Enveloppé dans la végétation sahélo-désertique de l'extrême nord Cameroun, voici le village Rumzu, perché sur des versants de montagne et s'étendant dans la plaine. Rumzu est le numéro 1 dans l'arrondissement de Mogodé, précisément dans le département du Mayo-Tchanaga, en ce qui concerne la production de pommes de terre et autres, comme le soja et arachide, pour ne que citer cela. C'est une grande richesse une grande bénédiction que Dieu nous a donnée. Derrière ce paysage pittoresque, des milliers de personnes meurent de soif depuis des années. Le combat de Rumzu, c'est plus de 30 quartiers même, vous voyez. Et on a au nombre de plus de 30 000 habitants, 30 000 âmes qui vivent ici. Mais vous avez constaté tout. Problème d'eau, c'est terrible. On n'a même pas l'eau. Faute d'eau potable en quantité, adultes, jeunes et petits, parcourent d'interminables distances à la recherche du précieux liquide. Une denrée bien rare, dont la plus douteuse, stagne dans cette mare. Plus de 10 km que les petits enfants âgés de 6 ans parcourent pour aller chercher de l'eau. Et on n'a pas de moyens pour que nous puissions en avoir, même ne plus qu'un petit puits, pour que nous puissions en avoir à boire dans cette puits. Vous voyez, les femmes sortent de 6 h jusqu'à 20 h, alignées derrière le pot de fourrage qu'on a dans le quartier, quittant de 10 km pour aller dans d'autres quartiers chercher là où il y a un peu d'eau. Y recueillir la moindre goutte d'une eau toute colorée est un combat de tous les risques de se noyer ou se faire charger par du bétail et autres troupeaux d'animaux. Et certaines personnes même amènent leurs animaux de longue distance pour boire cette eau et nous partageons avec les animaux. On se bagarre même avec les animaux comme les bœufs, les brebis et autres. Et le décès, on va faire comment? Parce que les parents, vous partez au champ, les petits enfants partent chercher l'eau. Vous voyez, donc les enfants, il y a des incidents. Sans force de pouvoir parcourir des kilomètres, pas mal de ménagères plongent dans des galeries souterraines, remontant en surface avec quelques gouttes souillées. Vous voyez, les femmes sortent de 6 h jusqu'à 20 h, alignées derrière le pot de fourrage qu'on a dans le quartier, quittant de 10 km pour aller dans d'autres quartiers chercher là où il y a un peu d'eau. Et aller combien de personnes qui vont pouvoir survivre avec cette quantité d'eau? Vraiment, c'est un problème. On dirait que c'est mieux encore les Éthiopiens. À l'Éthiopie, ils ont le problème peut-être de la nourriture, mais ici chez nous, il y a à manger. Mais le véritable problème, c'est le problème d'eau. En manque d'eau de qualité et en quantité depuis des années, des maladies hydriques font des ravages au sein de la population de Rumzu. Cette eau que nous sommes en train de boire, nos enfants souffrent vraiment de maladies de ventre et ils meurent en divagation. Donc, essayez de voir dans nos situations. Qu'allons-nous faire? Certains même creusent à côté de cette mare pour traiter cette eau et javeliser, ça nous dérange à chaque moment. Sur les 3000 forages promis au Septentrion lors de la présidentielle de 2011, seuls 550 auraient été construits selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Pour ce nouveau septennat en cours, Gaston Elundu Esumba annonce la réalisation de 450 autres forages. Mais en attendant l'accomplissement de cette vieille grande réalisation encore en promesse, les gamins de Rumzu vont continuer à piétiner les sentiers chauds à la recherche d'une eau à boire, toute odorante et colorée. Bien loin du rêve de voir un jour les installations de la Cam Water sillonner les villes et villages de l'extrême nord Cameroun. Premier vivier électoral de Paul Biya, président national du RDPC et chef de l'État.